allez monter sur ces panels et dire non, c'est pas Bleu Goudé qui a commencé, c'est le Soro Guillaume qui a commencé, c'est Chris Yapi. Vous allez citer Chris Yapi pendant que Bleu Goudé était en prison. Mais Chris Yapi a existé pendant que Bleu Goudé était en prison. Pourquoi quand il est sorti là, il a accepté, quand il était encore résident surveillé à La Haye là, pourquoi il a accepté de rapporter Soro Kibafori Guillaume pendant que Chris Yapi l'invectivait sur les réseaux sociaux? Vous avez une démarche de crabe. Vous, aujourd'hui, vous allez venir apprendre la politique au président Laurent Gbagbo. Non, il a fait l'appel de Benoît, on ne connaît pas le contenu, donc nous, on peut pas, les partis politiques, c'est des partis sérieux. Vous, Bleu Goudé, lui, il va apprendre la politique à Laurent Gbagbo. Vous parlez de qui même? Qu'est-ce que vous racontez même? Vous avez un problème? Mais menez votre politique comme vous voulez. On va vous rappeler l'appel de Benoît. Le président Laurent Gbagbo a dit: j'ouvre mes bras. Tous ceux qui ne veulent plus voir le RDR au pouvoir, mes bras sont grands ouverts. Mais je ne veux pas d'hypocrite. Quand il a fini de dire ça à Benoît, on s'est retrouvé à Tabou avec le président Laurent Gbagbo. Et il a dit, je le répète, quand j'ai lancé l'appel de Benoît, les gens n'ont pas compris. Ils ont pensé à une alliance de partis politiques. Je ne fais pas d'alliance de partis politiques. J'appelle tous les Ivoiriens, quels que soient les partis politiques, quel que soit le syndicat dans lequel ils militent, de se rassembler pour faire respecter la constitution et les lois ivoiriennes. C'est là le but de l'appel de Benoît. Quand il a fini ça, au siège du PPACI, il a lancé le mouvement Trop c'est trop. Il a dit, comme tous les Ivoiriens sont dans les partis politiques différents, sont dans des syndicats différents, et il y a d'autres mecs qui ne militent ni dans un parti politique, ni dans un syndicat, mais qui sont touchés par l'injustice d'Alassane Draman Ouattara. Il crée le mouvement Trop c'est trop. Le mouvement Trop c'est trop, là, c'est la continuité de l'appel de Benoît. Messieurs, vous qui voulez comprendre, là, le mouvement Trop c'est trop, c'est la continuité de l'appel de Benoît. Et Danon Djedje, le professeur Danon Djedje, responsable du mouvement Trop c'est trop, président du directoire du mouvement Trop c'est trop, est passé dans chaque parti politique pour expliquer le mouvement citoyen Trop c'est trop. Ça a été fait. Ça a été fait. Ne venez pas ici nous raconter autre chose. Non, ça a été fait et ça a été clair. Non, on ne veut pas partir. Et Bleu Goudé, ils sont à Paris, ils disent non. Comme Soro Guillaume est dans le mouvement Trop c'est trop là, moi, je ne vais pas dedans. Il ne va pas dedans. Parce que c'est un frustré politique. Parce que papa lui a promis des bonbons. Donc, comme papa a refusé les bonbons là, c'est pour ça qu'il est dans l'opposition. Donc, pourquoi vous êtes mis dans la CAPSI avec le PDCI? Pourquoi? Parce que Bédier là, il a été frustré par Alassane Draman Ouattara. Il y avait un deal entre Alassane Draman Ouattara et Bédier. Le PDCI devait prendre le pouvoir après les 2 mandats d'Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara a refusé. Le PDCI aussi était frustré politique. Mais vous êtes en alliance dans la CAPSI avec le PDCI. Ça veut dire que vous pouvez trier les frustrés politiques. Mais on va aller plus loin. Parce que ce Titi qui vient de, monsieur Titi qui vient de parler. Vous avez signé la CAPSI, c'est toi-même qui l'a dit, et tout ça là, on le savait. Vous avez signé la CAPSI avec le GPS de Soro Guillaume. En ce moment, il n'était pas rebelle. En ce moment, il n'était pas frustré politique. En ce moment-là, les cyberactivistes ne l'attaquaient pas. Votre seul problème, c'est que pourquoi Soro Guillaume a répondu au mouvement Trop c'est trop. C'est tout. Et soyez clair avec les Ivoiriens. C'est vous qui avez dit qu'il faut qu'on explique aux Ivoiriens. Donc expliquez clairement aux Ivoiriens que votre problème là, c'est Laurent Gbagbo. Quand vous intervenez, tout ce qui sort de votre bouche là, c'est Nadi Baba. Mais laissez les problèmes de culottes de Laurent Gbagbo. Laissez ces problèmes de culottes. Charles Bleu Goudé ne veut pas qu'on mêle sa femme à la politique. C'est pour ça qu'il a refusé qu'elle parte donner un courrier au FBI. Donc ne mettez pas aussi la femme de Laurent Gbagbo dans la politique. Vous pouvez parler sans prononcer le nom de la femme de Laurent Gbagbo. Soyez réfléchis. Soyez réfléchis, messieurs. Suivez les dits de votre leader. Nous aussi le dit de Laurent Gbagbo. Donc vous aussi là, suivez les dits de votre leader. Vous avez quel problème? Menez votre politique comme vous voulez. On est libre d'accepter qui on veut. Dans le mouvement Trop c'est trop. Si vous là, votre 20 ans de condamnation, ça ne vous dit rien. Si votre soi-disant compte gelé, parce que vous avez des comptes gelés, mais vous circulez, vous pouvez vous promener à Abidjan avec des gros cylindrés, on ne sait pas d'où vient votre argent, parce que vous n'avez jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Jamais. Donc votre compte qui est gelé là, l'argent qui est dessus là. Mais normalement, on doit mener une enquête pour savoir vous avez travaillé où pour avoir cet argent. On doit mener ces enquêtes-là. Et c'est vous qui avez des comptes gelés. Si ça ne vous dit rien, si votre condamnation à 20 ans ne vous dit rien, si le fait que vous ne soyez pas sur la liste électorale là, ça ne vous égratigne pas, mais ça c'est votre problème. Soro Guillaume, lui, ça lui fait mal d'être en exil. Laurent Gbagbo là, lui là, le fait qu'il soit condamné pour un braquage là, il ne peut pas l'accepter parce que c'est pas un voleur.
Ceux-là, tous ceux qui se sentent frustrés, Tidiane Tiam, président du PDCI, là, le fait qu'il soit radié de la liste électorale, là, il n'est pas d'accord avec ça. Donc tous ceux qui se sentent frustrés, tous les Ivoiriens, quel que soit le dernier des Ivoiriens qui n'arrive pas à aller au marché, parce qu'aujourd'hui à Abidjan, 5 000 francs ne peut pas faire une journée, ne peut pas faire marché pour une famille de 5 personnes. Là. Tous ceux-là, ils sont à même des régions de mouvement, trop c'est trop. Et c'est pas vous qui allez l'empêcher. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, menez votre politique à côté. Vous pouvez répondre à Soro Guillaume, vous pouvez répondre à qui vous voulez. Mais s'il vous plaît, évitez de prononcer le nom du président Laurent Gbagbo. Évitez. Évitez. Parce que politiquement, Laurent Gbagbo et Blé Goudé là, ils ne sont pas pareils. Blé Goudé n'arrive même pas à la cheville de Laurent Gbagbo. Non, 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 non. Ça, il faut qu'on vous le dise et vous devez le comprendre. Si ne vous dit pas la vérité quand vous faites votre réunion là, nous on va vous le dire sur les panels. On va vous le dire dans les vidéos. Blé Goudé là, il n'arrive pas à la cheville de Laurent Gbagbo politiquement. Jamais. Vous pouvez essayer quelque part même de vous comparer à Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, à la différence de Charles Blé Goudé, quand il a commencé son combat pour mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, malgré que le combat soit mauvais, mais il est resté droit dans ses bottes jusqu'à atteindre son objectif. Blé Goudé là, lui là, son combat qu'il a commencé, son combat politique qu'il a commencé, c'était que Alassane Dramane Ouattara ne dirige jamais la Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Dramane Ouattara était soutenu par les Français. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Est-ce que son combat, il a achevé? Non. Quelle est sa direction aujourd'hui? On ne la comprend pas. On ne sait pas où va Charles Blé Goudé. C'est parce que nous, on ne sait pas qu'on s'est réfugié au PPACI, on est dans notre coin. Le président Laurent Gbagbo est arrivé, il a dit tous les pro-Gbagbo, venez région de PPACI pour mon dernier combat. Ceux qui ne sont pas venus là, ils ne sont pas pro-Gbagbo. Dites à Blé Goudé d'arrêter de se promener sur les plateaux pour dire je suis le premier pro-Gbagbo. Parce que tous les pro-Gbagbo sont au PPACI. Si tu n'es pas au PPACI, tu n'es pas pro-Gbagbo. Tu n'es pas pro-Gbagbo. Donc qu'il arrête de nous emmerder. Qu'il arrête de nous emmerder. Et puis faites votre communication bizarre là. Répondez à Soro Guillaume entre vous. Nous on a dépassé l'étape de non et hypocrisie entre Gbagbo et puis Soro. Nous on n'est pas dans l'hypocrisie. Hein. On est dans un mouvement trop c'est trop. Pourquoi on ait des élections transparentes? Je vais vous le rappeler. Apparemment, les gens du COGEP et les gens du RDR, comme vous avez le même narratif, vous ne savez pas pourquoi le mouvement Trop c'est trop a été créé. Le mouvement Trop c'est trop a été créé là. Ce n'est pas pour porter Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Non. Le mouvement Trop c'est trop a été créé pour qu'on respecte la constitution ivoirienne. Pour que les lois ivoiriennes soient respectées. Pour que le dernier des Ivoiriens puisse jouir de tous ses droits. Parce qu'on a été brimé. On a été opprimé pendant 15 ans d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le mouvement Trop c'est trop a été créé. Quand toutes ces conditions seront réunies là, on ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Quand toutes ces conditions seront réunies, chacun va retourner dans sa chapelle politique. Il a un temps quand même. Est-ce qu'il a un temps? Laisse-moi finir. Chacun va retourner dans sa chapelle politique. Je vais 5 minutes. Et puis chacun ira porter son candidat à la magistrature suprême. Non, les Soro Guillaume, ils ne vont pas aider Laurent Gbagbo à accéder au pouvoir. Monsieur, il faut dire que nous sommes en période électorale. C'est pas le mouvement Trop c'est trop n'est pas un projet de société. Ton micro, tu es en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tu montes sur les panels là. Je ne vais pas te répondre parce que tu es en Côte d'Ivoire. Je te l'ai toujours dit. Tu es en Côte d'Ivoire. Attends. S'il vous plaît. Moi, s'il te plaît. Tu vas finir ton temps. Il te reste 4 minutes. Donc tu as épuisé ta 1 minute. Voilà. Ne fermez pas brusquement le micro de mon grand frère comme ça. J'aime pas. S'il vous plaît. Les filles. Ah, maintenant, il n'y a même plus beaucoup de filles. Il y a garçons aussi dedans. Vous les gros là. Toi, Jean-Louis là. Comment lui, on n'a pas eu. Ok, vas-y. Il faut me mettre aussi modérateur. Il a fermé le micro aussi. Grand frère. Donc, je continue. Que nous sommes en période électorale. À 3 mois des élections présidentielles, que Gbagbo Soka nous propose un projet de société. Trop c'est trop n'est pas un programme de société. Non, attends, comment il s'appelle? Non, je n'aime pas ça. Hein. Vous deux là, il va vous enlever tout de suite un riz et puis son truc là. Il va vous enlever. Dis-lui qu'il laisse parler les gens, c'est tout. C'est vrai, c'est tout. Même si mais il faut même pas qu'on ferme son micro brusquement. J'aime pas ça, non. Dis-lui là, pendant que tu as le micro ouvert, dis-lui qu'il attende son tour. Comme ça, les gens ne vont pas l'écouter. D'accord. Je dis à mon grand frère que sa destinée est dans les commentaires. Mais je dis, arrêtez de fermer le micro de mon grand frère brusquement comme ça. J'aime pas ça. Moi, je parlais de ma petite soeur, vous coupez mon micro. Je vais continuer. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Je vais te répondre. Il te reste 4 minutes.
Ok, je vais répondre rapidement à Dagrou et puis je vais continuer pour répondre à tout ce qui a été dit concernant les gens du COGEP. Grand frère Dagrou, le président Laurent Gbagbo il a son programme de gouvernement depuis 1987. C'est dans les livres et tout le monde le sait. Aujourd'hui, là, si ton frère qui t'a mené en prison parce que tu l'as traité d'étranger, là, il est aujourd'hui président du conseil régional à Daloa, ça là, c'est le programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a proposé la décentralisation en Côte d'Ivoire. Donc, s'il peut être aujourd'hui président du conseil régional, c'est du fait du président Laurent Gbagbo. Donc, le président Laurent Gbagbo n'a aucun problème de programme de gouvernement. Voilà. Pour le moment, on a créé un mouvement trop, c'est un mouvement citoyen pour que les lois et la constitution ivoirienne soient respectées, pour que la CEI applique le code électoral, comme c'est dit dans les textes, c'est-à-dire l'article 6, révision de la liste électorale, chaque année avant les élections. Parce qu'on ne peut pas faire une révision de la liste électorale après les élections. Et il faut que l'article 7 aussi de ce code électoral soit respecté, c'est-à-dire aucune irrégularité sur la liste électorale. Et surtout, on va aller plus loin. Il faut la réforme de la CEI, parce que Koulibaly Kuibier, cet ancien rebelle, conseiller juridique dans la rébellion créée par Alassane Dramane Ouattara, ne peut pas être à la tête de cette CEI-là, et puis on va aller aux élections. C'est notre combat, c'est pour ça qu'on a créé le mouvement Trop c'est trop. Donc laisse le programme de gouvernement, quand vous aurez un candidat, vous aurez un candidat, parce qu'on attend votre candidat. On a quelques mois des élections, comme tu l'as dit, mais on n'a pas encore de candidat au RDA. On est prêt à aller avec tout le monde, mais on n'ira pas avec Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il a fait un 3e mandat de manière illégale, et on ne va pas accepter qu'il fasse un 4e mandat de manière illégale. Jamais on ne l'acceptera. Donc ça, c'était ta réponse. Je vais continuer sur le COGEP. Et je vais finir par là. Il te reste 2 minutes. Hein. Oui, j'ai compris. Morel. Oui, j'ai fini dans les 2 minutes. Dans sa prise de parole, il a dit non, les journaux ont dit que les communicants, les journaux et les communicants de Soro Guillaume ont dit que Soro cherche une réconciliation avec Alassane Dramane Ouattara. Donc, sa position est ambiguë, on ne peut pas marcher avec lui. C'est ce qu'ils ont dit. Mais si les journaux l'ont dit, si pour ça, pour des ragots de journaux, vous trouvez que la position de Soro Guillaume est ambiguë, mais qu'est-ce qu'on va dire quand un cadre RDS sort, si c'est Bakongo, et puis il dit Chablé Goudé, là, il est avec nous, au sens propre comme au sens figuré. Nous, on préfère croire si c'est Bakongo que de croire des journaux. Parce que les journaux, là, eux, ils parlent avec des interprètes. Mais il y a un cadre RDA qui est sorti directement pour dire Chablé Goudé, là, il est avec nous, au sens propre comme au sens figuré. Donc, si vous ne pouvez pas marcher avec Soro Kibafori Guillaume, parce qu'il y a des journaux qui ont dit qu'ils négocient avec Alassane Dramane Ouattara, qu'il aurait envoyé Macky Sall, il aurait envoyé des présidents pour négocier son entrée en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous, là, on va dire de vous? Vous, qu'est-ce que c'est Bakongo a traité des traites, là? Nous, on va dire quoi de vous? Il faut que le COGEP arrête. Moi, je dis, et je le répète, on n'a aucun problème avec le COGEP. On n'a aucun problème avec la démarche politique de n'importe quel parti politique. Mais le COGEP, là, qu'ils arrêtent d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Et surtout, qu'ils arrêtent d'attaquer tous ceux qui adhèrent au mouvement Trop c'est trop. Vous voulez adhérer au mouvement, vous y adhérez. Si vous ne voulez pas, mais messieurs, faites votre politique comme vous l'entendez. Vous avez décidé de croiser le RDR parce que pour vous, ça peut aboutir à la réforme de la CEI. Non, on ne s'en plaint pas. Personne n'a fait un communiqué là-dessus. Donc nous, notre démarche politique là, vous là, ne vous en plaignez pas. Ça ne vous regarde pas. Ce que le président Laurent Gbagbo fait là, vous là, ça ne vous intéresse pas. Qu'il soit manipulable ou pas là, c'est pas votre problème. Je le répète, si le président Laurent Gbagbo est manipulable, si Soro Kibafori Guillaume après demain ou bien dans quelques années, il doit venir encore doubler le président Laurent Gbagbo, comme vous le dites là, c'est pas votre problème. Vous avez créé votre parti politique, comme Soro Guillaume a créé son GPS, tous les partis politiques là, ils aspirent un jour à prendre la tête du pays. Donc chacun doit rester dans sa démarche. Si le GPS vous attaque, attaquez le GPS sans passer par le président Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. Nous, on ne demande rien d'autre. Hein. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, le temps qu'on va prendre pour répondre aux attaques du COGEP là, prenons ce temps-là, tous les partis politiques de l'opposition, parce qu'on suppose jusqu'à aujourd'hui que vous êtes encore dans l'opposition. Donc, tous les partis politiques de l'opposition là, quand un militant du RDM monte ici, et puis il veut faire croire des choses aux Ivoiriens, mais on doit répondre aux militants du RDL là. On ne doit pas forcément venir invectiver ou attaquer un parti politique de l'opposition. Parce que ce n'est pas vous qui allez décider qui doit faire la politique en Côte d'Ivoire ou qui ne doit pas la faire. Vous là, vous n'êtes rien. Politiquement, Chablé Goudé, il n'est rien. Merci. Je peux ou bien j'attends.
Bon, j'ai fini, c'est bon. Bijou, Non, tu peux non, parler? Clarisse, c'est nous, hein, il a parlé longuement. Donc il faut qu'il attende parce qu'il a parlé Non, longuement. juste 3 minutes. Il faut attendre, on t'a écouté. J'ai vu ton direct hier où tu parlais de Gbagbo, hier ou avant-hier. Voilà. Oui, mais comme, en fait, comme ils ont dit un mensonge. On va parler. Laissez Eboué, voilà, Bijou. Voilà, il y a déjà PPACI qui vient de Clarisse, parler. moi, ça fait un moment, je suis là, moi, je parle, après, je vous laisse tranquille. Non, il y a déjà PPACI qui Eboué, laisse-moi parler, tu m'as trouvé là. Tu as compris, ça fait un moment que je suis là. PPACI qui vient de parler. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps que je suis là. Donc moi, je vais parler, après, je vais descendre. Mais tu es PPACI. Si ça fait longtemps que tu es là, tu es PPACI. PPACI, Tu pas parler des vols. Mon frère. Tu pas parler des pro-Gbagbo. Bon, Clarisse, moi, je vais parler, je vais descendre. Je vais vous laisser avec ton jeune frère, comme ça, il ne me casse pas les Tu oreilles. ne peux pas descendre. Tu ne peux pas descendre. Voilà. Tu dois Donc, rester. merci. Vous Moi, je dis, Titi, Allez, bijou, vas-y, bijou. Bijou, Voilà. des caprices là. Bijou. Titi ira. Tu es Moi, trop capricieux là. Tu es trop capricieux. Lasso, je t'ai défendu, hein, donc il faut rester tranquille. Ah, vous me fatiguez. Tu m'as défendu, il faut reprendre là. Je suis là maintenant. Ici, Dis-moi. le 25, la TikTok change de Bon, règle. essaye de me laisser, je vais faire ça en 5 minutes, vite fait. Vous allez voir. Je disais, Titi ira. Moi, je Les nouveaux règles de TikTok là, ça ne m'arrange pas. Donc, il a arrêté les. Mais laisse-moi faire mes 5 minutes. Oh. Vas-y, Bijou, vas-y, mon chéri. Merci, merci. Donc, Titi ira, salut à toi. J'ai été surpris de te voir en direct. En plus, je suis tombé vers la fin. Donc, j'ai enregistré la fin. Où tu montrais tes belles dents, ton sourire, et puis tu te foutais de la gueule de Gbagbo. Tu narguais les gens. Ça m'a même dépassé parce que toi, Titi ira là. Donc, tu es vivant, quoi. Toi, Titi ira, tu es vivant. Et puis quand Blé Goudé, là, à La Haye, il se faisait attaquer, hein, parce qu'ils ont dit qu'ils se foutaient de la gueule de Gbagbo là-bas. Il manquait de respect à Gbagbo. Et Johnny Pacheco l'a attaqué. Toi, Titi ira, tu étais vivant. Moi, je ne pensais pas que tu étais vivant. Parce que Djabi Youssouf ne me laissait pas dormir ici. Tout ça pour défendre Blé Goudé. Toi, maintenant, tu viens parler. D'après toi, la femme de Gbagbo aurait dit à Djabi Youssouf que là, quand ils vont aller là, Gbagbo ne va plus parler à Blé Goudé. Tu es sûr que c'est la bonne version de ce que Blé Goudé a fait avec Gbagbo là. Mais le même Djabi Youssouf là nous a dit ici que c'était le RDR qui assumait Blé Goudé. Donc mon frère, je te propose les deux options. Toi, ton option, et puis l'autre option qui sort aussi de Djabi Youssouf. Si ton option est vraie là, c'est que la deuxième option là aussi là, c'est la vérité. Parce que d'après toi, ça sort de la bouche de la même personne. Parce que si la femme de Gbagbo a dit ça à Djabi Youssouf, donc c'est Djabi Youssouf qui vous a répété ça. Mais Djabi Youssouf en vidéo devant tout le monde l'a dit que Blé Goudé là, il se faisait assumer par le parti au pouvoir. Donc, si pour toi c'est bon là, c'est la même personne, donc c'est bon. On a eu ici la Daichi, comment elle s'appelle déjà là? Naomi Vettiédé. Je les ai attrapés sur un direct où elle a dénoncé que Blé Goudé, là, c'est Blé Goudé qui l'a appelé au téléphone pour dire il faut rejoindre le clan Soro dans la Dream Team pour mener le combat. Dès qu'elle a dit ça, là, ils ont commencé à gueuler sur elle. Pourquoi, même si c'était vrai, pourquoi elle a dit ça en direct comme ça devant les gens? Donc vous, là, vous voulez tout faire en dessous de la table, quoi. Vous voulez que ce que vous avez fait, là, les gens, ils viennent mentir dessus, quoi. Sinon, j'ai enregistré ça, ça est sur mon panel. Hein. Ça est sur mon panel, puis je n'ai pas fini de tout publier. Parce que comment ils ont attaqué cette femme-là, ça m'a tellement choqué que c'est là que j'ai commencé à enregistrer. Donc lui qui dit que je mens là, rendez-vous sur mon TikTok, non, sur mon YouTube, vous allez voir ça. Comment ils étaient fâchés parce qu'elle a dit ça. Mon frère, vous avez des comportements. Vous avez des comportements, on vous regarde. Vous avez fait un parti politique. On vous demande d'avancer. Et puis c'est vous toujours... Gbagbo par-ci, Gbagbo par-là. J'ai entendu une personne dire ici, si Blé Goudé n'était pas à La Haye, Gbagbo n'allait pas sortir. Ah ouais? Qui vous a dit ça? Il faut demander aux gens qui allaient à La Haye, si c'était pour Blé Goudé, qu'ils allaient là-bas. Il faut demander aux gens qui allaient à La Haye, si c'était pour Blé Goudé qu'ils allaient là-bas. Faut un jour, quand tu vois Blé Goudé, demande-lui, Blé Goudé, es-tu le gardien de ton frère? Et puis tu nous rapportes la réponse s'il a été le gardien de son frère. Parce que voilà quelqu'un qui a manipulé nos frères, distribué des armes. Dès que la première balle a tiré là,
Il a fui. Il était au Ghana, un fuyard, un lâche. Il n'y a pas plus fuyard et lâche que celui-là dont on veut nous vendre un combat d'après eux. C'est un combattant, un vaurien. Ouais, moi je vois pas votre combat là. C'est un vaurien qui a d'abord trahi Guy Robert. Mais c'est un traître. À quel point il trahit? À quel point il trahit? Que soi-disant, hein, il a mené lutte de Gbagbo. Mais quand Blé Goudé est arrivé, là, Gbagbo était président. Et puis Blé Goudé était avec Guy Robert contre Gbagbo. Gbagbo était président. Et c'est Blé Goudé qui a installé Gbagbo. Faut nous dire si c'est Blé Goudé qui a installé Gbagbo. On dit ouais, Gbapé, il a mobilisé des foules. Mon frère, il n'a jamais mobilisé des foules. Ce sont les partisans de Gbagbo partout dans la Côte d'Ivoire qui se sont mobilisés parce qu'ils savaient que Blé Goudé là et parlait au nom de Gbagbo. Tu as compris? Mais un fuyard qui était au Ghana en train de se cacher pendant que nos frères se sont fait arrêter, on ne veut pas pleurer sur la toile. Nos frères, beaucoup sont encore en prison. Beaucoup ont souffert dans les prisons de Côte d'Ivoire. Beaucoup, on leur a arraché les boules. Beaucoup, ils ont attrapé la gale. Beaucoup, on les a traumatisés dans le pays-là. On dit, Blé Goudé a fait prison. J'aurais voulu que Blé Goudé fasse la prison ici au Baumettes à Marseille. Et puis quand il sort des Baumettes de Marseille, là, on allait dire, oui, Blé Goudé a fait prison. Voilà. Mais prison, olé, à La Haye, là-bas. Et puis il est là. Matin, midi, soir, on lui ramène des maniocs. Tu as déjà vu une prison où on ramène des maniocs? Où on ramène une igname? Tu as déjà vu ça? Ou tu veux que je te filme les Baumettes pour que tu vois si on ramène manioc et puis igname et puis on fait sauce graine? Tu as déjà vu ça où? Vous là, vous continuez là. On va vous dire vos vrais noms. Mais pour commencer là, il faut vous dire que tous ceux qui sont parmi vous là, ce sont les gens de Gbagbo. Tous ceux qui sont parmi vous, même toi-même Titi Ira là, qui nargue les gens là. Aujourd'hui, tu as bouche, tu parles, tu fais panel, tu parles. Vous oubliez que c'est les nôtres. Quand vous allez dans les villages là, des coins reculés là, vous mentez à nos parents là-bas que Gbagbo et Blé Goudé là, il n'y a pas de problème. Que c'est un schéma que vous avez mis en place pour ne pas que le parti au pouvoir tombe sur Blé Goudé. Soyez un peu des garçons. Est-ce que vous bandez comme Tama Robert? Est-ce que vous bandez comme Tama Robert? Quand vous allez marcher, il faut dire la vérité. Parlez comme des garçons. Voilà un homme qui est venu dire, un homme qui a des convictions. Même il rentre en prison, quand il sort là, il marche sur ses convictions. Gbagbo est sorti, regardez son âge. C'est pas la première fois qu'il rentre. Hein. Et quand il sort là, il a toujours la même démarche. Voilà Gbagbo qui est là, vieux comme il est, tout le monde se moque. Mais lui, il dit, quelqu'un que lui, il a accepté dans son village, là, va pas l'interdire d'être candidat. Que cette année-là, on va faire la bagarre. Vous dites quoi, Titi Ira? Tu as des grosses couilles, est-ce que tu bandes comme Tama Robert? Titi Ira, ton caleçon, il est rempli? Est-ce que vous bandez comme Tama Robert? Vous dites quoi? Vous dites à tout le monde de ne plus parler. Notre frère All Black Modo, il est devenu comme un canard, il est rentré dans un trou, on ne sait même pas un trou à rat. Vous empêchez les gens de parler? Titi Ira, tu es garçon. Tu as vu quand on dit quelqu'un est lâche là? Vous voyez une personne qui est au pouvoir là-bas qui traumatise, qui a fermé d'après vous vos comptes parce que d'après vous, Blé Goudé a travaillé. Il a travaillé dans quoi? Il a travaillé où? Il était quoi? Mais c'est un énergumène. Quand on dit Blé Goudé est le fils de Gbagbo là, d'abord là, il faut dire Blé Goudé est le fils de Soro. Parce que c'est Soro qui présente Blé Goudé à Gbagbo. Donc Blé Goudé là, a toujours été celui qui tenait le sac de Soro. Blé Goudé a toujours été celui qui tenait l'encre du stylo de Soro. Parce que Soro ne voulait pas se salir les mains. Donc c'est Blé Goudé qui tenait. T'as un sous-fifre. C'est ça. Il faut dire la vérité aux enfants. Tu sais, un jour, j'étais sur un panel, tu sais ce qu'ils m'ont dit? J'ai dit, quand Blé Goudé il a fui, là, quand ils ont parlé, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, Blé Goudé il est parti parce que il fallait qu'il y en ait un qui reste vivant pour écrire un livre. C'est ce qu'ils ont dit sur votre panel Cogep, là. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, est-ce que Blé Goudé il a fini le livre qu'il devait écrire, là? Il a fui pour écrire un livre. Est-ce qu'il a fini d'écrire ce livre-là? La deuxième ligne, il a écrit quoi? La 5e page, j'espère qu'il a quand même marqué sa fuite. Il a travaillé où? Voilà quelqu'un
comme un malheureux au temps de l'esclavage. On dit, il y a des caviars sur la table, il y a Gucci, il y a bœuf sur la table. Et puis on dit, mais cet esclave, on va lui donner quoi? Pour qu'il aille gueuler là-bas, là, s'occuper du champ. Bah, et puis il y a des bananes pourries sur le côté qui sont en train de virer. On dit, bon, donne-lui les bananes pourries là, et puis il va manger ça. C'est comme ça. On a regardé, bon, lui là même, là, il est là, on lui donne quel poste? Et puis, ah, bon, comme il crie là, comme c'est un gueulard là, on va le nommer, dites-lui qu'il prend le poste de ministre de la jeunesse. Et puis voilà, il a pris sac d'argent, il s'est enrichi, sac d'argent, il partageait même pas avec les autres. Une personne a une mauvaise réputation comme ça. Comme ministre, maintenant il est devenu président. Donc c'est Kojep là, qui n'est même pas reconnu dans le pays là, c'est pour ça que vous l'appelez président. Dites-moi, il a été président d'où? Est-ce que Blé Goudé même a un petit magasin? Titi Ira, est-ce que Blé Goudé a un petit magasin où il a réussi à faire des bénéfices? Il faut nous dire combien de café il vend par jour, combien de bénéfices et combien il a investi. Il n'a jamais rien géré. Il n'y a même pas longtemps, son pauvre champ, il a été incapable de gérer son champ. Son champ a pris feu. C'est sur TikTok qu'il vient pleurer. Un nulard, il était en prison. Son champ vivait. Hein. Il est rentré tellement c'est un vaurien, le champ a pris feu. C'est ça la vérité. On vous dit, il faut savoir marcher. Ne vous prenez pas pour des je sais pas quoi. Nous qui vous parlons là, on n'est pas nordistes. Hein? On n'est pas nordistes. C'est sur nous là, et puis nos familles là, que vous allez demain compter. D'après vous pour être président. Et puis c'est envers nous là, que vous faites la grande gueule. Mais là où vous allez passer là, on va voir ça dans le pays là. Il y a 3 partis politiques en réalité. Il y a le parti d'Alassane, il y a le parti de Gbagbo et il y a le PDCI. Vous autres les rongeurs là, vous êtes en train de ronger dans les partis que j'ai cités là pour avoir un peu de partisans. C'est comme ça, vous êtes en train de ronger dans ces partis là pour avoir un peu de partisans. Vous prenez partisans de Gbagbo et puis vous venez vous asseoir et puis tellement vos pantalons sont remplis de couilles là. C'est vous maintenant, vous voulez déposer vos couilles sur nous. Ah bon? Ah bon, c'est ça, là vous êtes arrivé comme ça. Et moi c'est quand même un Titi Ira, mais dites Dagnon et les cas. Je suis Dida, on dit Dida Bété là, c'est même chose. Faites vos bêtises là. Mais on va voir ça par la suite. Il y a d'autres leaders qui sont en train d'émerger. Voilà. Il y a les Assalé Tchemoko, il y a plein de gens, qui sont en train d'émerger là. Et puis pendant qu'eux ils émergent là, le vôtre là, la réputation de traître, il se met devant les gens. Quand on fait la prison, quand on a des ambitions, là, on sort de prison et puis on continue ses ambitions. Mais c'est dans la bouche de Charles Blé Goudé que nous, c'est lui qui a sorti le livre pour dire qu'Alassane Ouattara c'est un étranger. Qu'Alassane Ouattara c'est comme si c'est comme ça. Ou maintenant Alassane Ouattara n'est plus étranger. Ou petit matelas qui tenait là, il n'y en a plus à Abidjan. Il faut nous dire, Titi Ira, je vais te faire un virement, tu vas lui acheter matelas là. Et puis il va mener même combat là. S'il a des ambitions, s'il a toujours les ambitions qui se réclament là, il faut qu'il reprenne son matelas et puis là il fait l'homme. On ne veut pas d'un canard au devant de notre pays. Est-ce que tu as remarqué que depuis la souffrance là, les Ivoiriens ont changé? Est-ce que vous avez remarqué que la gentillesse qu'on réclamait, on disait que Gbagbo avait là? Est-ce que vous voyez encore même gentillesse là? Les gens là, des pro-Gbagbo, tous ceux de l'opposition, y compris même PDCI aujourd'hui, la gentillesse qu'on réclame chez les Ivoiriens là, est-ce que vous voyez ça encore aujourd'hui? Nous sommes tous réveillés. Le seul qui est devenu gentil là, le seul en fait qui a toujours été un traître là, c'est Charles Blé Goudé. J'espère que le président qui veut être là, j'espère qu'il compte sur nos votes, hein. À moins qu'on le place. Mais s'il compte sur nos votes, là, il faut qu'il marche bien. Son grand-père ne lui a pas dit. Et pourtant, son grand-père lui a dit, mon fils, mon petit-fils, faut pas marcher dans le sens du vent. Où tu écrases le piment, là, faut pas marcher là-bas. Il est en train de marcher là-bas. Titi Ira, tes dents sont blanches. Tu ne lui dis pas, Charles Blé Goudé, qu'on lui a dit d'aller dans le sens inverse de là où on écrase le piment. Mais tellement, il n'écoute pas son grand-père. Il est en train de mettre le piment dans les yeux de tout le monde. T'as compris? Son combat avec Soro, sa lutte avec Soro, là. On va mettre politique à part, hein. Mais Blé Goudé, là, il n'arrive pas à la cheville de Soro. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de Soro et puis Blé Goudé, je laisse politique de côté, hein. Depuis la Fessi, là, Blé Goudé, là, c'est lui qui lavait caleçon de Soro.
Depuis la fessie, là, Blé Goudé, là, c'est lui qui tenait sac de Soro. Depuis la fessie, là, Soro, il est assis dans sa chaise. Et puis, il envoie Blé Goudé. Bon, il faut faire passer les messages à ceux-là, là. Faut dire ça, faut dire ça. Et puis, il allait crier, oh! C'est comme ça, c'est comme ça! Pendant que Soro était posé. Ça n'a rien changé. Quand Soro l'a amené avec Gbagbo, là, c'est pour faire quoi? C'est pour gueuler? Est-ce qu'il n'a pas gueulé? Il a fait quoi de bon? Il a fait quoi de bon? Que si Soro, si Blé Goudé n'allait pas à la CPI, mais on dit que Blé Goudé était allé à la CPI pour essayer de condamner Gbagbo. Arrivé là-bas, là, il s'est mouillé dessus. Il fallait qu'il tente une chose. Il fallait qu'il tente une chose. Il bande ou il bande pas. Il fallait qu'il tente une petite chose. Pendant que nous, nos parents, dormaient devant la haie pour manifester, des gens viennent des États-Unis à cause de Gbagbo. Et puis les gens ont laissé leur travail. Voilà un petit sous-fifre qui va venir débarquer pour dire, lui là, il bande. Lui, il a poil dans son cul. Que lui va venir dire, Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. Donc, c'est qui il devait faire à la CPI là? C'est ce qu'il a profité pour dire aux soroïstes en discret. Parce que là, la CPI, là, il a vu que tout le monde le regardait. Il n'a pas pu faire le garçon. Donc, il a profité pour dire ça aux soroïstes. Vous savez, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Son bas bien, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Hein? Marchez, votre vaurien qui ne sait même pas porter, voilà le seul noir qui ne sait pas mettre un costard. Puis Titi, si je parle comme ça, c'est parce que je t'ai vu sur ton direct en train de te foutre de nous. Mais tu as oublié que nous, les Dida bêtés, là, pour nous, là, ça ne reste pas à l'étranger. On dit, il faut t'asseoir, je suis en train de te parler. Ton Blé Goudé, là, c'est le seul noir qui ne sait pas porter cravate. Il ne ressemble même pas à un politicien. Il ne ressemble même pas à quelqu'un qui va devenir président. Mais quand il porte ces vestes-là, quand vous lui achetez là, vous ne calculez pas quand même le bouton entre le ventre. Est-ce que vous savez que le plus important là, c'est de calculer le bouton entre le ventre, l'ombril là. Vous ne calculez pas ça. Les chaussures et puis les chaussettes, le haut du costard là, vous ne savez pas que on marie les choses et puis on casse un peu les couleurs. Vous ne savez pas ça. Mais vous êtes des broussards quoi. C'est vous là, vous allez venir vous comparer à Gbagbo, à la lutte de Gbagbo. Bon, si on enlevait la lutte de Gbagbo, Blé Goudé, il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans le pays? Avant qu'il ne vienne avec Gbagbo, Blé Goudé avait fait quoi? Racontez-nous un peu l'histoire de Blé Goudé. Blé Goudé avait fait quoi? Sur quoi on peut se baser concernant Blé Goudé? Rien. Rien. Un nulard. Un mec qui était à la fessie, qui va acheter Garba sans poisson parce qu'il n'avait pas assez. Et puis sans huile. Hein? Et puis qui a appuyé Garba comme ça, ouvrir sa grande bouche là, pour mettre dedans là. C'est celui-là que Gbagbo a permis à ceux qui boivent des bons champagnes, à ceux qui mangent bien. Maintenant, il est rassasié là. Vous voyez un chien errant là, quand tu le prends, et puis tu le mets bien là, c'est comme ça qu'il se fout de toi après. Toi, Titi Ira, tu peux parler ici. Donc, tu étais vivant. Tu étais vivant quand on ne me laissait pas dormir là, tu étais vivant. Quand on m'appelait à 6 h du matin, oh, Bijou d'Afrique, s'il te plaît, Johnny, il a dit ça, il faut le contrecarrer, non, on ne peut pas laisser passer ça. Et puis je suis là, je suis fatigué. Je me lève pour faire vidéo parce que voilà, il faut défendre. Toi, tu étais vivant, tu arrives avec tes dents propres, on vous a pas dit? Quand vos amis finissent là, et puis tout est bon là, c'est là maintenant vous venez manger les plats et puis vous mettez ça dans foutaise. Mon frère, comme c'est le panel de Clarisse là, on aura le temps de s'attraper. On va s'attraper, on va pas laisser. Merci beaucoup, moi je vais descendre. Clarisse, donc 5 minutes encore, Bijou. Voilà, je vais descendre, moi je les écoute. Clarisse, je suis mon Bijou, c'est un hypocrite. S'il parle, il est Bijou a soutenu Blé Goudé quand Blé Goudé a dit. Et puis là, avec n'importe quoi. Là, dit Chérif, tu as mieux défendu Blé Goudé. Tu as soutenu Blé Goudé ici. 10 secondes, je vais dire un mot à la dit Toi qui es un menteur. Tu as dit quand Blé Goudé a dit. Tu as mieux défendu Blé Goudé. N'importe quoi t'arrive. Tu as mieux défendu Blé Goudé. Bijou. Titi, laisse-moi parler. Est-ce que je peux répondre? Parce qu'il m'a parlé. Il y a la vidéo de laisse-moi parler. Il y a la vidéo de Bijou où il parle de Blé Goudé. Blé Goudé on m'a mis du temps là. Laisse-moi parler. Là, dit Chérif. Tu as même défendu Blé Goudé tout à l'heure là. Mieux que les gens de Blé Goudé. Mais vous les gens de Blé Goudé là, vous êtes combien sur la toile même? Est-ce que vous voyez la différence de quand une personne pèse
a du poids et une personne qui n'en a pas. Sur la toile TikTok, là, vous êtes combien? Sur Facebook, vous étiez combien? Vous étiez rien du tout. Parce que le All Black Mondo n'était pas avec vous. Alors, actuellement, sur TikTok, là, vous êtes combien? Comptez-vous, on va voir. Toi, tu es là, tu iras. Les trois autres, là, sont en train de se courir derrière, sur un autre panel, en train de parler de Gbagbo. Mais fais le tour de tous les panels. Il n'y a pas un panel où il n'y a pas au moins 4, 5 ou même 2 fois 10 personnes, 20 personnes de Gbagbo en bas. Là même où on est là, les gens de Gbagbo là, ils sont versés dans le commentaire, ils sont versés ceux qui regardent. Vous êtes combien au juste? Vous êtes combien? Bijou, faut les Rien comme ça. Bon, après avoir fait mon bouquin, je me excusez-moi, hein, excusez-moi. Comme il m'a insulté, est-ce que je peux avoir 5 minutes? Après mon bouquin, je vais tailler. Après, je ne vais pas vous écouter. Fermez vos micros. Bijou, tu as fini, c'est bon? Ouais, je vais même Clarisse, comme tu es revenu là, Clarisse, comme tu es... Non, mais attends, mon frère, il m'a insulté. Les deux mois, 5 minutes, c'est tout. Fermez vos micros. Je suis modérateur. Fermez vos micros. Qui a descendu? Bijou, j'allais jouer ta vidéo, mais tu as eu la chance, tu as fui. Fermez vos J'allais micros. jouer ta vidéo de soutien à Blé Goudé là. Où tu as dit. Fermez vos micros. Non, viens, pardon pour venir. Je l'attends. Clarisse, tu es là? Non, je ne suis pas dans les palabres, mais Bijou est hypocrite. Là, il faut laisser ça. Ça ne te... Il faut laisser.